Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors ici Roten Durand. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des gobelins. Alors comment différencier les gobelins des deux autres euh, entités maléfiques du Seigneur des Anneaux, qui n'est autre que les Uruk-hai et les orques. Alors pour les différencier, on sait tout simplement que les gobelins se terrent dans des cavernes et ils se terrent principalement dans la Moria. Du coup, ils sont plus petits. Pareil, ils ont les cheveux plus ou moins longs comme les orques et les Uruk-hai, ou tout dépend. Il y en a, ils ont moins de cheveux en fait. Les orques, principalement, ils ont très peu de cheveux. Alors, tout comme les orques, ils ont des oreilles pointues. On les rencontre dans la Moria et la première fois qu'on en voit un, je vais vous montrer, comme dans mes précédentes vidéos, des scènes du film comme support à l'appui en fait. C'est pour montrer un peu à quoi ils ressemblent, à quoi ressemblent les orques. Du coup, principalement les gobelins ont la peau verte. Du coup, je vais vous montrer la scène. Alors, voilà. Sois un troll des cavernes. La première fois qu'on voit un gobelin. Qu'ils approchent. Il y a encore un nain dans la morie. Alors, normalement, ouais, on voit là au niveau de la porte. Là, on en voit un. Là, il y en a un qui meurt, mais on ne le voit pas tout de suite. Oh, là, on les voit mieux. Ouais. Ça, c'est des gobelins. Alors, là, c'est la scène avec le troll. Tac, tac. Mais ah, voilà. Là, on en voit un mieux. Voilà, là, on le voit. Hop. Avec, comme je disais, les cheveux longs, la peau verte. Comme je disais, les cheveux plus ou moins longs, la peau verte. Alors du coup, je vais montrer aussi parce que quand ils arrivent sur le pont, quand ils sont sur le pont au niveau de la Moria, alors hop, voilà, là ils courent, ils ont fini, ils les ont tués, hop. Ah voilà. Parce que les gobelins aiment bien grimper sur les murs. On va dire ils grimpent principalement sur les murs dans la Moria. Du coup, Khazak Dûm. Alors voilà hop, où on les voit grimper sur les murs. Bah, sur les murs, plutôt sur les piliers. Du coup, là, ils sont en armure. Il y en a, ils sont en armure, d'autres un peu moins. Du coup, là, on voit leurs yeux globuleux. Là, il y en a un, on le verra, lui. Lui, il a les yeux verts et globuleux. Comme j'ai dit, la peau extrêmement claire. Et là, du coup, ils vont fuir parce qu'il y a le Balrog de Morgoth, flamme de Udun qui s'approche. Voilà. Du coup, ils ont peur de la flamme de Udun. Flamme de Udun. Après, je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres moments où on en voit. Parce que Aragorn, il tire avec son arc. Toc, 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 toc. Il tire avec son arc. Là, je crois pas qu'on en voit d'autres. J'ai plus l'impression. Je sais qu'on n'en voit que dans cette scène-là du. Je vais regarder si on n'en voit pas dans d'autres scènes dans les autres films du Seigneur des Anneaux. Ouais. Des fois que je peux montrer. Ouais. Alors. Hop.
Alors là, on a les deux tours. Et après, on a le retour du roi. Là, les deux tours, le retour du roi. Normalement, je crois pas. Je crois pas qu'on en voit. Ah là, c'est le retour du roi, ok. Il me semble pas qu'on en voit d'autres. Mais du coup, on voit la différence. Comme je dis, Peter Jackson a réussi à bien les détailler. Comme je disais, il se terre principalement dans des cavernes, en fait. Principalement connus dans les films, on les voit principalement dans la Moria. Alors, ils résident principalement dans la mine de la Moria, en fait. Du coup, c'est ça, c'est leur demeure, c'est principalement la Moria. De base, mais Peter Jackson l'a pas fait de base. On était censé les voir aussi la communauté de l'anneau, on va dire, d'où le nom du premier film, forcément. On était censé voir une scène avec les gobelins qui sortaient et continuaient à les attaquer après le décès de Gandalf dans le premier film. Après le décès, après qu'il soit tombé et se faisant la sauter ou je sais pas comment dire par le Balrog de Morgoth, flamme de Udun comme Gandalf il l'appelle. Comme il l'appelle principalement. Alors du coup, les deux tours, voyons voir. Ouais, je vois pas d'autres gobelins ou peu... Non, c'est plutôt des orques. Ou quand ils attaquent le Rohan, c'est plutôt des orques. Là, c'est un Snaga, c'est un orc. Alors, ouais, du coup, les visuels, on en voit très peu comment dire, des gobelins dans le Seigneur des Anneaux, on en voit très peu. On en voit très peu juste dans cette scène-là, en fait, et comme j'avais dit, bah, logiquement, il devait y avoir une scène avec les gobelins sortant de la mine de la Moria juste avant d'entrer dans la forêt. Ouais, de la Lothlórien en fait, juste avant de rentrer dans la forêt, du coup, bah, il aurait dû avoir cette scène-là avant qu'il voit Celeborn et Galadriel, Dame Galadriel, en gros, c'est de base, ça devait être à ce moment-là, en fait, il devait y avoir des scènes coupées, en fait, que même dans la version longue, il n'y a pas pu mettre, mais sinon, c'était comme ça que ça devait se passer. Du coup, ouais, non, il n'y a pas d'autres gobelins, je suis en train de chercher parce que des fois que j'aurai d'autres scènes, mais pour moi, il y a que, on va dire, ouais, dans le premier film en fait, hein, il n'y a que dans la communauté de l'anneau. Du coup, ouais, alors, là j'ai montré, mais pour bien montrer qu'ils ont peur réellement du Balrog, voilà. Là, ils ont vraiment peur. Là, ils s'approchent. Et là, ils vont entendre le Balrog. Ils vont entendre le Balrog. Du coup, ils vont fuir. Ils vont entendre le Balrog. Ils vont fuir. Voilà. Quel est ce nouveau maléfice? Leur réaction, parce qu'ils savent pas, ils sont dans l'incompréhension. Parce que de base, c'est les gobelins, mais pour voir la réaction. Balrog, un démon de l'ancien monde. Cet adversaire est plus fort que vous. Mais ils ont déjà fui, hein, je crois. Ah oui, là, je crois, à ce moment-là. Voilà. Voilà, là, ils se barrent. Et du coup, ça fait rire Gimli. Du coup, là, on voit bien, parce que le Balrog, on le voit, il y a...
il y a une traînée rouge, du coup on voit que c'est le Balrog. On peut distinguer que ce soit le Balrog, c'est avant qu'on le voit entièrement. Mais ça, dans de prochaines vidéos, je pense que je peux vous en parler. Alors, parce que là, c'est ma manette pour permettre de pouvoir, comment dire, de pouvoir montrer les scènes du Seigneur des Anneaux, forcément. Alors, du coup, ouais, il réside principalement dans la Moria, ça j'ai dit, tout comme les autres. Ouais, comme je disais, ils aimaient pas la lumière, mais on peut penser que c'est des orques un peu plus une évolution d'orques, parce qu'ils se sont terrés dans des cavernes. En gros, pour moi, de mon point de vue, les gobelins étaient des orques autrefois qui se sont terrés dans des cavernes et du coup, bah, ils sont pas aveugles, mais leurs yeux sont devenus beaucoup plus lumineux, grands et tout. C'est qu'une autre variation en fait. Une autre espèce, mais pour moi, ça reste des orques qui ont évolué, et du coup, pour bah, évoluer dans les cavernes, en fait, hein, ils ont évolué de cette façon-là. Et du coup, c'est intéressant, comme je disais, comme vous avez pu le constater, les gobelins, tout comme les orques et les uruks, ont leur propre aspect physique. Ils ne se ressemblent pas, ils sont différents, contrairement à certains films où on pourrait trouver que certaines créatures se ressemblent. Là, non, ce n'est pas les mêmes. Ils ont tous leur aspect propre. En fait, ils ont tous une caractéristique physique en particulier. Par exemple, il y en a, il est plus petit, il y en a la forme du visage. Du coup, je pense qu'ils se sont un peu inspirés aux acteurs. Ils ont adapté le moulage du personnage parce que forcément, pour créer ces gobelins, même orques ou roucailles, en fait, Peter Jackson, il les a fait, c'est des acteurs derrière ces personnages-là. C'est des acteurs qui, après, je sais pas leur âge ni rien, hein. Peut-être des personnes de petite taille, je sais pas trop, mais en tout cas, ou des grandes personnes, non, quand c'est de près, c'est du maquillage en fait, c'est du latex et tout, c'est pas fait en CGI. Contrairement au Hobbit, c'est pas fait en CGI. Et dans le Hobbit, il y a d'autres gobelins, parce qu'il y a le roi gobelin qui est assez grand dans le Hobbit, ça touche quand même le roi gobelin, ça touche quand même le roi gobelin en fait, hein. C'est quand même le roi des gobelins dans le Hobbit, mais si vous remarquez bien dans le Hobbit, ils n'ont pas du tout le même aspect que dans le Seigneur des Anneaux, forcément, ils sont différents dans le Seigneur des Anneaux, ils sont un peu plus verts, ils ont des cheveux un peu plus longs, et dans le Hobbit, bah, ils sont grisâtres un peu, ils ont plus de cheveux. On dirait, ils ressemblent légèrement à Gollum, on va dire. Ils ressemblent légèrement à Gollum, je dis pas qu'ils ressemblent totalement, mais il y a une légère ressemblance avec Gollum. Voilà. Il y a juste une légère ressemblance, elle n'est pas frappante, mais il y a une légère ressemblance avec Gollum. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est des différences, mais ça touche quand même au gobelin. Mhm. Et dans le Hobbit aussi, bah dans le Hobbit principalement, il y a un petit gobelin. Dans la version courte, oui, le roi Gobelin dit d'envoyer un message à Azog le profanateur. Du coup, on le voit se déplacer parce que Thorin et Cul de Chienne pense que Azog est décédé depuis Belle Lurette, mais finalement non. On le voit tout au long du film qu'il n'est pas mort, mais Thorin et Cul de Chienne n'est pas au courant. Il dit et du coup, le roi Gobelin dit à Thorin et Cul de Chienne, alors le règne d'Azog le profanateur est terminé. Je ne sais plus les termes exacts. Fini selon vous, j'ai plus la réplique exacte, mais en gros, c'est ça qu'il lui dit. Il lui dit, selon vous, Azog est mort depuis longtemps. Bah oui, et du coup, envoyer un message alors que Pâle. Voilà.
Voilà. Du coup, les gobelins sont plus grands, je crois, que les nains, il me semble. Ouais, si, c'est ça. Ils doivent être plus petits que les orques et forcément plus petits que les uruk-hai, forcément, hein. C'est pas du tout le même, de la même taille. Ils n'ont pas du tout la même capacité physique. Comme je disais, ils sont peut-être un peu plus recroquevillés. Eux, ils grimpent sur les murs. Après, ça touche quand même aux gobelins, parce que dans Le Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord tirée du jeu vidéo, il y a des gobelins en fait où eux, certains leurs caractéristiques physiques, bah c'est qu'ils peuvent s'exploser. Ouais. Bah je crois que c'est des gobelins, je sais plus, ils ont des mains bizarres, mais pour moi c'est des gobelins. Ouais, comme dans Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, où il y a des urukai suicidaires, bah là dans le jeu, il y a des gobelins suicidaires où ils vont s'exploser. Ouais, c'est ça en fait. Ils vont s'exploser parce que voilà, ils sont, comment dirais-je, il y a bien des gobelins suicidaires dans Le Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord. Après. Toujours tiré du jeu Le Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu. Juste ici, juste ici, là on a différentes factions. Et il faudrait que je vous en parle dans une prochaine vidéo. Je vais peut-être vous en parler dans cette vidéo précédente. Dans ce jeu-là, je vais vous en parler très prochainement de ce jeu-là. Donc dans ce jeu-là, en fait, on a différentes factions, voilà. Dans le mal, on peut contrôler soit une faction d'orques, où on peut avoir les orques, soit une faction d'urukai, soit une faction d'orques, d'urukai, de gobelins, en fait. Et du coup, on peut avoir le mal et le bien. Soit le bien, on peut avoir les hommes, les elfes, les rohirrim, tout ça, avec leur héros. Pardon, avec leur héros. Du coup, c'est un jeu pas mal. Et le premier, bah, c'est tiré des films. Faudrait que j'essaye de pouvoir le faire un de ces quatre en live sur cette chaîne. Ça pourrait être intéressant J'aurais bien aimé faire le Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu, le premier. Le premier jeu, comment je kifferais, parce que j'ai réussi à l'installer, mais je peux pas y jouer parce que c'est marqué, il faut un CD. Du coup, il faut le trouver. Celui-là, je peux mettre. Le premier, je peux pas parce que c'est un PC portable et mon PC portable, il avait encore un CD. Il avait encore un CD, mon PC. Bah, du coup, là, je suis obligé de, de le faire de le faire une fois que j'aurai le jeu sur vraiment un PC portable, un PC portable, un PC gamer où faudrait que je trouve la version CD dans une brocante, comme ça pourrait fonctionner, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà les différentes factions dans les jeux. Dans le Hobbit, Lego le Hobbit, bah, c'est comme dans le Hobbit, hein, les gobelins, on les reconnaît, c'est comme les 7 Lego, hein, c'est pareil, les gobelins, on les reconnaît bien. Après, dans Lego, le Seigneur des Anneaux, je ne l'ai pas encore fait, et du coup, j'aimerais bien le faire, parce que en live, il faudrait que je le trouve sur la version Xbox 360 pour le faire sur ma Xbox Series X, parce qu'il est rétro-compatible, et ça pourrait être génial, en vrai, de le faire, et de passer du temps, et de débloquer les personnages et tout, parce que étant fan du Seigneur des Anneaux, c'est un jeu extrêmement cool à faire et qui peut être potentiellement intéressant à découvrir. Et là, comme je disais, ce qui a été aussi intéressant ce qui était, parce que je parle au passé, mais ce qui est intéressant aussi dans cette vidéo, c'est que bah, je peux m'appuyer sur les scènes du film. Comme ça peut permettre d'avoir un meilleur visuel pour vous, de voir un peu plus comment, bah, dans le Seigneur des Anneaux, comment ça se passe, de détailler plus les hobbits,
comment dire, les hobbits, les différents personnages, ça vous permet de voir un peu plus à quoi ils ressemblent et de mieux s'imprégner. Parce que des fois, on peut se dire, bah, j'imagine un gobelin avec des oreilles pointues. D'une certaine façon, vous pouvez vous imaginer ces personnages-là. Mais du coup, grâce à, à mes scènes du film, après, ça peut vous spoiler, mais après, pour vous montrer, après, ça vous spoil, mais après, d'ici là, vous aurez peut-être oublié, hein, forcément, hein, vous oubliez. Moi, l'aspect, je le retiens, c'est parce que je suis fan. C'est ma saga préférée. Pour moi, c'est un des meilleurs films de tous les temps, forcément. Les Hobbits et Le Seigneur des Anneaux, c'est mes sagas préférées. C'est les films que je kiffe, j'adore et tout, c'est mes films préférés. En tout cas, c'est des films que j'ai kiffé regarder, que j'adore et tout. Ouais, ouais, pour moi, ils sont géniaux, mais j'ai jamais vu ouais, des films aussi bien. Bah, il y en a, hein. Il y a des films tout aussi bien, hein, que les deux trilogies de Peter Jackson, il y en a d'autres, hein. Des films géniaux, il y en a plein. Mais du coup, en parlant de ça, dans la série Les Anneaux de Pouvoir, je vous ai fait un débrief, mais on voit pas de gobelins. En tout cas, dans ces deux premières saisons, dans la troisième, peut-être qu'on en verra, je ne sais pas trop. À voir comment ça va se passer. On a jusque décembre avant la sortie de la troisième saison. En fait, il faut attendre encore un peu avant cette troisième saison. Du coup, là, derrière moi, contrairement à la chambre de mon appart, là, c'est mon set Lego Rivendell, que sinon à mon appart, c'est le poster du Seigneur des Anneaux, les deux tours. Et du coup, bah voilà, comme je disais aussi, je sais, je vais me répéter, mais c'est pas grave. C'est que en fait, c'est des acteurs qui ont joué tous ces personnages, hormis dans le Seigneur des Anneaux, non, si dans le Seigneur des Anneaux, sauf quand ils montent sur les murs, je pense que c'est en CGI forcément, hein. Il y a un humain qui s'est monté sur un mur, ça serait compliqué, je pense. Et aussi, bah, dans le Hobbit, c'est des acteurs, mais qui ont, je crois, un, deux, trois, une combinaison de motion capture. Du coup, ils peuvent capturer leurs mouvements et après modéliser le gobelin ou l'orque ou ce que vous voulez par rapport à ça. Du coup, faut savoir que dans le Hobbit, ils se sont basés là-dessus pour les orques et tout, les trolls. Je sais pas comment ils ont fait, hein. Ils ont créé tout ça par ordinateur. Et c'est fou qu'avec la technologie, on arrive à faire ça. Un aussi beau film parce qu'il date un peu quand même. Les versions remasterisées sont meilleures pour Le Seigneur des Anneaux. C'est un détail, ça touche les gobelins. Mais si on veut avoir une meilleure qualité, comme je vous avais dit dans mes précédentes vidéos, il faut prendre la meilleure qualité possible pour profiter un max. Mais si on veut pas dépenser d'argent ou découvrir le Seigneur des Anneaux, là forcément, mais c'est tout en parlant des gobelins en fait, bah le seul truc c'est soit vous prenez un abonnement Amazon Prime, soit vous prenez un abonnement Netflix et vous l'avez tranquillement sur Netflix. Déjà pour les films. La série, il faut prendre forcément un abonnement par rapport à la série Les Anneaux de Pouvoir, il faut forcément un abonnement pour Amazon Prime, sinon vous pourriez pas la regarder ou vous pouvez la regarder, mais sur des plateformes illégaux ou illégales, ouais, des plateformes illégales. Et du coup, bah, vaut mieux, même si un abonnement c'est pas très cher, vaut mieux payer, on va dire moins cher, même avec les pubs. Si vous prenez les pubs, vous payez moins cher que si vous prenez sans les pubs. Ce qui est un peu logique, on paye un peu plus. Mais si vous voulez que vous occuper, parce que vous n'avez pas encore passé le cap d'acheter les versions DVD du Seigneur des Anneaux, la trilogie de Peter Jackson du Seigneur des Anneaux, vous le regardez sur Netflix avec la méthode que je vous avais expliquée dans mes précédentes vidéos où faut mettre en anglais à un moment où ça bug et après vous remettez en français. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple de profiter voilà, de cette saga culte.
de la première trilogie. Après, comme je vous disais, je sais pas trop s'ils vont mettre le Hobbit sur Netflix. Je sais que j'en avais déjà parlé. Parce que ça aurait été intéressant, par exemple, des scènes par rapport aux gobelins et tout, qu'on voit dans le Hobbit pour différencier entre eux. Mais bon, après, vous pouvez regarder le Hobbit pour vous faire votre propre image de, des différents personnages, hein, de toute façon. Mais à savoir que l'aspect est totalement différent parce que de base, le livre, c'est plus pour, on peut dire, pour les enfants, mais le livre tient sur un livre. Bon, on va dire le livre, c'est un seul tome, on va dire, c'est en un seul livre, que Le Seigneur des Anneaux, c'est en plusieurs livres. Mais Peter Jackson, forcément, euh, il a dû faire trois films, forcément, parce qu'en un film, ça aurait été compliqué. Ça aurait duré extrêmement longtemps. Et je trouve que les trois films sont géniaux, autant que Le Seigneur des Anneaux. À choisir, je pense que je préfère Le Seigneur des Anneaux, mais j'aime autant les deux sagas que... les deux trilogies, pardon. Parce que deux sagas, c'est deux univers différents. La première, ouais, la première trilogie est géniale. Ouais. La première trilogie, c'est Le Seigneur des Anneaux. Après, la seconde, c'est le Hobbit. Mais dans l'ordre principal, faut regarder le Hobbit avant Le Seigneur des Anneaux, ce qui est logique forcément, parce que sinon. Après, on peut capter quand même, mais c'est beaucoup plus là, ça parle et c'est vachement intéressant quand même. Et voir la différence entre les années, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'années de différence, hein, il y a plus de 25 ans. Bon, en tout cas, le Seigneur des Anneaux, il y a plus de 25 ans. Le Seigneur des Anneaux, la trilogie du Seigneur des Anneaux, je crois, elle a plus de 25 ans. Parce qu'il y avait un magazine que j'aurais aimé trouver avec ça, mais je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé. Je pense que je vais pas le trouver, ou faudrait réellement, mais il faudrait trouver d'autres magazines sur le Seigneur des Anneaux, ce qui pourrait être intéressant. Ouais, parce que ouais, hormis les scènes des films, là, je vous montre grâce à Netflix. De toute façon, en dehors de mes DVD, ça, ce qui est pas mal, je peux quand même faire mes vidéos et parler du Seigneur des Anneaux. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, après, est-ce que je pourrais... Bah après, je pourrais toujours... ouais. Parce que je pense qu'il y a peut-être des chances qu'ils le laissent. Ou ils vont peut-être l'enlever, mais je pense pas d'ici demain la veille. Ouais. Ça fait qu'un mois qu'il est dessus. Ouais. C'est pas tout de suite qu'ils vont les enlever. Ouais. Je vais remettre plus le début, parce qu'après après, je vais le regarder. Ouais. Je vais remettre plus le début, comme ça après je pourrais me le mater entièrement. Parce que j'ai juste montré les scènes, hein, je le connais par cœur, mais là je voudrais le regarder. Alors, je le connais par cœur et c'est, comme j'ai dit, c'est mes sagas préférées. C'est mon univers préféré. Parce que moi je suis extrêmement fantastique. Pas moi, mais en termes de catégorie de films, on va dire. Fantasy, après j'aime bien d'autres films. Mais principalement les livres et les jeux, c'est principalement Heroic Fantasy, médiéval et tout. J'aurais pu ne pas aimer, mais pour moi c'est un de mes films préférés. Ouais. Pour moi c'est ma saga. Bah une saga, oui, si, c'est une saga préférée. Ouais. Pour moi c'est un des meilleurs films. C'est pour ça que pouvoir parler des différentes catégories des personnages et tout. Mais très prochainement, je pense, dans une de mes vidéos, je vous parlerai
du Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu, parce que je sais que j'en ai pas parlé encore. Et faudrait que je vous en parle très prochainement. Je vais pas la faire tout de suite, hein, parce que sinon ça va être long. Je vais pas faire trois vidéos, parce que j'ai déjà fait 3 vidéos aujourd'hui. Celle-ci, c'est la troisième, c'était pas prévu, mais je l'ai fait quand même. Du coup, ouais, voilà, c'était pas prévu, et là, je suis en train de la faire, et je suis assez content. Des deux autres, j'ai regardé, je suis assez content de ce que j'ai fait. Pour l'instant, c'est pas mal. Après, avec l'évolution, avec le temps, ce sera mieux. Ce sera mieux avec le temps. Avec le temps, ce sera mieux. Avec l'évolution, en fait, avec un meilleur matériel, les vidéos seront meilleures, forcément. Forcément, ce sera meilleur avec d'autres vidéos. De toute façon, des sujets, j'en ai plein. Des sujets, j'en ai plein. Je peux toujours créer et tout. Je vais pas être à court de sujets. De toute façon, parler de Seigneur des Anneaux, on peut en parler à l'infini. Des détails, des choses oubliées et tout, mais de toute façon, là, c'est que le début, on va dire, de la chaîne. Bah, c'est que le début. Ça fait quand même depuis... Attendez, j'ai commencé quand déjà? Bah, après mon voyage, en fait, hein. J'ai commencé début février, je crois. Ouais, du coup, ça fait pas mal de mois avec... avec au début une certaine, comment dire, comment je peux vous dire ça? J'étais timide, forcément, c'est comme tout, c'est avec le temps, et comme j'avais déjà expliqué une fois, bah, je sais que je me répète souvent, mais c'est pour bien expliquer que bah, le faire, c'est pas inné en fait, hein. Il faut travailler là-dessus, et du coup, bah, j'ai dû faire réellement un, comment dirais-je, de personnellement faire le maximum pour aller le mieux possible en fait, de d'être le mieux psychologiquement d'être mieux, parce que c'était pas ça en fait, hein. C'est psychologiquement c'était pas ça. J'ai dû travailler là-dessus aussi, parce que il faut quand même, il faut, pour faire les vidéos que je fais d'une façon générale, que ce soit mes lives sur mon autre chaîne, en fait ma chaîne principale, que je fais du gaming, mais ça ne touche pas à la terre du milieu. C'est parce que comme ça je différencie mes deux univers en fait, que j'aime bien. Et en fait, bah, ce qu'il fallait faire, c'est que si par exemple vous-même, ça reste sujet de base. Parler des gobelins, j'ai parlé un peu, mais là, pour terminer assez bien cette vidéo, c'est que pour se lancer, honnêtement, il faut être bien psychologiquement. Si on veut se lancer et qu'on n'est pas bien psychologiquement, comme je l'étais, avec plein d'événements, la vie a fait que j'ai fait une grosse dépression, voilà, tout ça. Mais maintenant, ça va mieux, mais comme quoi vous expliquer que, pour vous expliquer du principe que c'est pas inné, je suis pas né pour faire ça. En gros, j'ai dû travailler en fait, personnellement, psychologiquement, j'ai dû travailler là-dessus. Ça s'est pas fait en 5 minutes. Cette création de cette chaîne-là, j'ai dû travailler là-dessus. Comme j'explique pour mes vidéos, pour mes vidéos, j'ai à chaque fois, mais c'est pas vraiment dans des anti-sèches, mais c'est plutôt une feuille de route, on va dire. C'est plutôt une feuille de route là, c'est vrai que les Urukai, j'avais détaillé plus. Là, les orques un peu moins. Et là, les gobelins, bah là, le sujet de cette vidéo, c'est un peu un brouillon, c'est un peu une feuille de route, comme quoi je marque en fait ce que de quoi ça va parler en fait. Des fois, je le fais pas, mais là, je trouve ça aide pas mal. Pardon. Et donc voilà, ouais, psychologiquement, il faut aller mieux. Il faut aller mieux, il faut être en meilleure forme, parce que si par exemple je fais des vidéos et que bah psychologiquement ça va pas, ça va se ressentir dans ces vidéos-là, ce qui est forcément logique, parce que psychologiquement, si on ne va pas bien, bah on aurait tendance
à soit se répéter ou ça se ressentirait et qui ait aucune motivation en fait. Mais là, vu que je suis motivé et tout, avec le sourire et tout, c'est vrai que je souris pas toujours dans ces vidéos-là, mais je suis tellement plongé dans mon truc, j'essaie d'être le meilleur possible, hein, forcément, hein, d'être assez bien en fait, hein, d'être assez bien, d'être le meilleur possible dans ces vidéos-là, hein. Il faut être le meilleur possible. La perfection n'existe pas. Je sais très bien que je serai jamais parfait, qu'il y aura toujours des choses à rectifier, forcément. Mais je trouve que pour l'instant, au fil du temps, bah, j'allais dire au fil des temps, au fil des années, et au fil du temps, je vais toujours évoluer. Par exemple, d'ici, comment vous dire, d'ici l'année prochaine, parce que d'ici décembre, ça sera totalement différent. J'aurai changé pas mal de choses. D'ici janvier l'année prochaine, d'ici ouais, 2027, 2028, 2029, 2030, d'ici là, ça ira. Et je pourrais vous faire un débriefing d'ici 2027, décembre 2027, du Seigneur des Anneaux, la chasse de Gollum. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Du coup, de base, le sujet initial, c'était les gobelins, mais je voulais terminer là-dessus en disant que bah faire des vidéos, c'est faisable. Et dire ouais, non, ça sert à rien, évite de faire ça. Moi, je dis, vaut mieux faire ce qui vous plaît, hein. Si vous voulez vous lancer, faire des vidéos sur la Terre du Milieu, faites-le. 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 Parce que c'est pas les autres qui vont vous dire quoi faire. En fait, si vous êtes prêt et amené à le faire, faites-le. Parce que ça sert à rien de rester comme ça et de vous dire et de retarder. C'est vrai que bah, j'avais pas fait de vidéo depuis un moment, mais c'est normal, comme je vous l'avais expliqué, bah, c'était un peu plus compliqué pour moi parce que bah, avec la chaleur qu'il faisait, et j'ai attrapé un peu la crève, du coup c'est ça qui est chiant, c'est que j'ai attrapé légèrement pas la crème, mais je suis enrhumé et je tousse un peu. Du coup, ça se ressent dans ces vidéos et c'est assez chiant. C'est assez chiant. Du coup, ouais, voilà, c'est assez chiant. Mais ce que vous pouvez retenir de cette vidéo, hormis le sujet initial, mais que avec le temps, en gros, il faut persévérer pour y arriver, hein, il faut pas. Et si on a, ils disent ouais, mais c'est de la merde ce que tu fais et tout. Moi, je dis, faut pas trop s'en occuper de ces commentaires-là. Le négatif, il y en aura toujours qui vont trouver ça, certains éléments négatifs. Mais si vous, comment dirais-je, si vous préoccupez, pardon, de ça, bah, ça va vous miner directement. Vous n'allez pas être bien, ça va être chiant. Ça ne sera pas que bénéfique pour vous en fait. Ce sera négatif. Toujours être négatif, c'est mauvais. C'est mauvais d'être toujours négatif parce que on a tendance à extrêmement se morfondre. Voilà, le terme que je voulais utiliser, c'est se morfondre. Se morfondre dans ce côté négatif. Ouais, ça devient un cercle vicieux, on va dire. Et toujours être négatif, ça devient chiant. Vaut mieux rester positif au maximum et d'oublier, voilà, les personnes négatives qui vont vous dire, ouais, c'est de la merde ce que tu fais, t'es mauvais et tout. Ça sert à rien d'écouter ces personnes-là parce que eux, ils ne savent pas votre projet. Ceux qui critiquent, ils ne connaissent pas votre projet ou le mien d'une façon générale, ils ne le connaissent pas.
ils ne connaissent pas le projet, du coup ils se disent bah est-ce que c'est utile ou pas, mais moi seul sais si mon projet est utile ou non, parce que moi seul connais mes limites et quoi que ce soit. Du coup, moi seul connais mes valeurs, ce que je vaux et ce que je suis capable de faire. Il y en a, ils vont dire, t'es pas capable de le faire, mais vu que là, j'en suis capable, j'arrive à vous parler correctement. Et ça m'aide aussi. Comme je disais, on peut dire, ouais, mais ça sert à rien ce que tu fais. Bah, en fait, si. Parce que ça m'aide dans la vie de tous les jours. À m'entraîner à faire ça, ça m'aide à pas mal de choses. Ça m'aide à pas mal de choses. Donc c'est pour ça que ceux qui vont dire ouais mais ça sert à rien, bah voyez bien le résultat que du coup bah ça me permet de mieux être meilleur de façon 1, 2, 3, de façon oratoire et du coup bah c'est beaucoup plus facile pour moi du coup après par la suite. Moi de base qui ai toujours été on va dire une personne on va dire mis de côté, on va dire il y en a beaucoup ils me faisaient pas confiance ou trouvaient bizarre. Je me souviens quand j'étais adolescent et tout, et de savoir ce que je peux faire maintenant. Il y en a, et ça pourrait leur emboucher un coin, on va dire, mais bon. Donc sur ce, c'était Euroten Durand. Donc c'était la dernière vidéo de la journée, on va dire, parce que de base, j'étais pas censé la faire. Bah, je voulais la faire, mais c'était pas sûr, mais je l'ai fait quand même. Comme ça vous laisse visionner 3 vidéos. Comme ça me laisse le temps de préparer les autres. Et dans de prochaines vidéos, on va parler de celui-là, de ce jeu-là. Je vous en parlerai un de ces quatre. Sur ce, c'était Euroten Durand. Je vous souhaite une bonne après-midi, la meilleure santé que possible. Après, pour les nouveaux, Namarie Eldona, welcome to the Middle Earth et bienvenue en Terre du Milieu. Un Genovanen et bah, j'espère que ça va vous plaire et je fais le maximum pour que ce soit le mieux possible et que ça soit assez cool à regarder. Du coup, sur ce, c'était Eroten Durand. Bonne journée à vous.